KXTC Podcast. Le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août 2024, à la Garde, dans le Var, aura lieu les Nocturnes médiévales. Nous avons demandé à Martine Blanc, adjointe déléguée à la culture, animation, tourisme, commerce et artisanat, des précisions complémentaires sur cette manifestation. On va essayer cette année de refaire des médiévales qui soient toujours aussi ludiques, mais qui aient un aspect esthétique un petit peu plus médiéval. Évidemment, c'est un Moyen-Âge qui est fantasmé, c'était pas exactement comme cela que ça se passait, mais on va retrouver beaucoup plus de costumes, beaucoup plus d'éléments qui font vraiment penser au Moyen-Âge. On va avoir, entre autres, le sieur Amaury qui va nous faire des démonstrations autour de l'art du feu, qui va confectionner des objets en cire, qui va faire des coulées, enfin ça va être tout un tas de choses comme ça. On va avoir un tourneur sur bois. On va avoir un maître d'œuvre qui va initier à la géométrie médiévale. Et on va avoir un atelier de fresques. Ça va avoir beaucoup de succès pour apprendre à décorer les fresques avec des motifs médiévaux. On aura aussi beaucoup de jeux, mais tout en bois, des jeux de construction pour les tout petits en bois, des jeux de table médiévaux en bois bien évidemment, des jeux géants et de nombreux spectacles avec des danseurs, des chanteurs, des groupes de musique, des acrobates, des initiations au combat du Moyen-Âge, des spectacles à la fois drôles et décalés, des animations musicales. Et le clou de notre spectacle cette année, c'est notre invité de marque, puisque c'est un dragon. C'est un immense dragon qui fait 22 mètres de long, qui fait 3,90 mètres de large et 9 mètres de haut. Ça sera vraiment une très grosse bête qui va déambuler tous les soirs dans les rues de la ville et qui sera accompagnée de jongleurs, de danseurs, de tout un tas de spectacles. Là, je suis sûre qu'il va avoir un énorme succès, parce qu'il est magnifique. Toutes les animations vont avoir lieu dans la ville. On a dû renoncer au spectacle équestre pour des raisons de travaux qui se font dans la ville et c'est le dragon qui va remplacer les chevaux cette année. Donc il va pouvoir se balader dans toute la ville. Il y aura aussi des animations dans la vieille ville et pour aller jusqu'en haut du rocher à la chapelle romane qui est notre point phare de la ville et où il y aura une exposition sur les techniques de combat du Moyen-Âge avec des reproductions de gravures qui sont extraites de manuels diffusés entre le 11e et le 14e siècle pour former les chevaliers au combat. Et on prévoit aussi dimanche soir une montée au flambeau. Le programme est très complet. Je pense que sur les 3 jours, personne n'aura le temps de s'ennuyer en essayant de voir tout ce qu'il est possible de voir. Et toujours pareil, dans une ambiance très festive, très conviviale, très familiale. Il y a de quoi faire plaisir à tout le monde avec ce petit voyage dans le temps. Tout devrait très très bien se passer et nous attendons, comme toutes les années, un nombreux public pour un moment de partage avec tout le monde. KXTC Podcast.